Tati. Salut les amis, bienvenue chez Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief run du Arma Podcast. Le 4S, bien évidemment. Donc, après moult week-ends de mauvais temps de passé, j'ai pu enfin tester la bête. Ça y est. Donc là, je tourne la vidéo, c'est un dimanche en début mai. Et du coup, j'ai fait tourner le samedi. Et je vais vous donner mon point de vue sur ce véhicule, mon ressenti lorsque je l'ai fait rouler. Je l'ai fait quand même rouler plus de 2 heures de temps. Hein. On a commencé à 14 heures, on a fini, c'était 4 heures. Voilà. Donc, mes premières impressions sur ce véhicule, les amis, c'est que c'est une tuerie cette machine. Et quand je vous dis une tuerie, c'est une tuerie. Au niveau de l'accélération, du frein, etc., il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. J'ai pas eu trop de soucis dessus, sauf deux que je vous ferai voir en fin de vidéo. On va en discuter. Bon, c'est rien de bien méchant, je vous rassure, mais c'est quand même un peu pénible. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai déjà testé ce véhicule sur du goudron. Et j'étais agréablement surpris parce que déjà, donc j'ai bridé la puissance à 75%. Et 75%, le véhicule, eh ben, il lève quand même. Hein. Alors que le granit, des fois, il avait un peu de mal à lever. Hein. Bon, le granit, en même temps, c'était du 3S, hein, c'était pas du 4S. Donc, j'ai testé en plusieurs puissances, 50, 75 et puis 100%. En 100%, je vous assure, les amis, c'est de la balle. J'ai que ça qu'à vous dire, c'est de la balle. Donc les pneus déjà je vous fais voir les amis, ils n'ont pas morflé du tout. Donc au début sur le terrain goudron, puisqu'avec tonton Vincent et tonton Didier on a essayé le goudron. Et ensuite on est allé sur le terrain cross, enfin terrain en herbe. J'avais mis mes rampes de saut de Traxxas, enfin de Traxxas de Jouet Club justement que j'avais acheté. Rampe de saut de vélo. Et franchement... il a une bonne répartie ce véhicule. Il n'y a rien à redire. Quand les sauts sont bien entamés, etc., qu'il atterrit bien sur ses roues, il n'y a aucun souci. Ce véhicule, il encaisse super bien. Franchement, j'ai pas eu de souci pour le moment avec le châssis, parce que plusieurs ont eu des problèmes avec le châssis. J'ai juste eu, donc quand je tournerai cette vidéo, les vidéos de run n'ont pas encore été publiées, je crois, mais bon, je vais les publier assez vite. Vous regarderez, je me suis même télescopé avec Vincent donc dans son Obao Hyper VS2 et les véhicules n'ont rien eu. Il y a juste un petit peu l'aileron à l'arrière qui a morflé, mais bon, c'est pas méchant. Hein. Ça, c'est donc avec la wheelie bar aussi qui a fait le boulot. Mais bon, l'aileron, oui, il a un petit peu morflé, mais c'est pas méchant, les amis. La wheelie bar, donc elle a bien fait son boulot, parce que quand on était vraiment levé comme ça, c'est la wheelie bar qui a tout pris. Hein, et c'est pas le pare-choc arrière. Pare-choc avant, il a pas morflé du tout, j'ai atterri un tout petit peu en piqué en avant. C'est surtout le skid plate à l'avant. Mais le skid plate à l'avant, il n'y a pas grand chose, ni à l'arrière. Ni à l'arrière. Au niveau donc de la télécommande de la SLT3, j'ai rien à redire dessus, parce que je la connais très bien. Il est par contre au niveau de la gâchette, il est plus sensible que le granit les amis. Ça c'est clair, net et précis. Hein. Donc faites quand même attention si vous le donnez à vos enfants. Bridez la puissance à 50% au début pour qu'ils se fassent la main. D'autre part, pour ceux que ça intéressait, ou que ça intéresse encore, avec donc la maman, on a fait des housses fait maison pour le Arma Podcast. On fait pour aussi le Arma Granite V3 et pour le X-Max. Et donc on a testé aussi avec la housse. Donc la housse, elle fait super bien son boulot. Il n'y a aucune merde qui est rentrée dans le châssis. Hein, ouais, je vais enlever la carrosserie quand même. Donc il n'y a aucune merde qui est rentrée dans le châssis. Ça a super bien couvert. Et ça n'a pas surchauffé du tout le moteur. J'avais juste la grille que j'ai mis sur le ventilateur du moteur qui était un peu chaude, mais sinon, RAS, rien à signaler. Par contre, le seul petit bémol là-dessus, que j'ai eu quand même un peu de mal, juste à comprendre le fonctionnement, c'était les sangles de scratch pour les accus, c'est tout. Ça, je vais peut-être regarder pour mettre moi les sangles de DXF Power.
Donc les deux seuls soucis que j'ai eu dessus, on va en parler. Bon, il y en a un petit troisième, mais bon, il va peut-être falloir que je regarde, c'est la pression de... Enfin, régler le tarage du ressort à l'avant. Parce que je vais remettre la carrosserie, je vais vous montrer. Donc lorsque je freinais, qu'est-ce qui se passait? Ben, quand vous freinez, le véhicule, il appuie de l'avant. Et ça lève la... Enfin, ça le comprime en ressort à l'avant, et derrière, ça le lève un peu. Donc ça, c'est la pression d'étarage d'amortisseur. Bon, ça, c'est pas très méchant. Premier souci que j'ai eu sur ce véhicule, donc déjà, fallait s'y attendre, c'est la carrosserie. Parce que malgré les protections en mousse que j'ai mis sur les tourellos d'amortisseur, je vais vous y faire voir, pardon. Donc, j'ai mis une protection en mousse sur les tourellos avant et arrière, comme on peut le constater. Et bien malheureusement, sur l'arrière, la carrosserie, elle a cassé un petit peu au niveau de la benne arrière. Là, regardez. Ici, là. Bon, c'est pas grand chose, c'est pas méchant, mais bon, première sortie, carrosserie qui est déjà un peu cassée, mais ça fallait s'y attendre, malgré que ce soit du Lexan qui est très costaud. En fin de compte, quand on regarde dedans, c'est soit c'est quand on a ratterri, donc ça a tapé donc sur la benne là, du coup ça a forcé sur les plots et ça a cassé la benne. Donc en fait, c'est que ma mousse, elle n'est pas assez épaisse, justement. Elle n'est pas assez résistante. Il faudrait que j'y remette soit encore un bout de mousse un peu plus gros, ou que j'enlève que j'y remette une petite couche par-dessus, ou que je l'enlève et que je mette une mousse plus épaisse. Je croyais que celle-là allait faire, mais bon, tant pis. C'est pas grave, de toute façon, au pire, on aura nos amis de chez Elsass RC Body, je pourrais leur reprendre une carrosserie comme ça. Le deuxième souci que j'ai eu, les amis, et apparemment c'est un problème récurrent sur ces véhicules. Alors, il y en a qui ont eu la casse du châssis. Moi, c'est pas le châssis qui a cassé. C'est l'arbre de transmission à l'arrière droite qui s'est déboîté sur le terrain. Tout simplement. Ouais, vous le voyez bien, l'arbre de transmission, ici. Là. Là. Tac. C'est un arbre de transmission télescopique qui va comme ça. Et en fait, je sais pas si vous y voyez bien, mais là où il y a mon doigt... Il faut que je baisse un peu. Là où il y a mon doigt, ici, il y a un clips en fait. Un clips, un ressort qui fait ressort en même temps. Et du coup, il est parti. Et quand j'ai attaqué le troisième accu et demi même, enfin j'ai fait 3 accus, j'ai attaqué le 4e. Et donc tonton Vincent et tonton Didier l'ont essayé, ils ont roulé tout doucement. Puis tonton Didier m'a dit il y a un souci. Donc j'ai commencé à le faire rouler, j'entendais un bruit bizarre, je l'ai arrêté, puis j'ai vu que là, l'arbre était sorti, qu'il manquait une pièce. Donc du coup, malheureusement, donc j'ai contacté RC Fascar. Vu que le véhicule, je l'ai acheté au mois de mars, il m'a dit pas de souci, je t'envoie les pièces qu'il faut. Bien évidemment, le seul souci, c'est que il faut attendre le réassort du clips plus l'axe qui doivent arriver au mois de juillet. Il m'a dit, bah toi le véhicule va pas tourner jusqu'au mois de juillet, donc du coup, RC Fascar me renvoie les 2 arbres de transmission en garantie. C'est super sympa de sa part. Merci à toi Yves encore, et pour les échanges de mails que j'ai eu avec toi jusqu'à 8-9 heures le soir. Donc voilà, c'est simplement les 2 seuls soucis que j'ai eu sur ce véhicule, les amis. Mais franchement, à part ça, je suis quand même content du véhicule. Il va juste falloir que je regarde pour refaire les bouts de mousse sur les tourellos pour éviter que la carrosserie se bouffe un peu plus. Parce que, bon, elle a quand même été bouffée dedans. Hein. Ouais, on y voit quand même que ça a bouffé même à l'avant. Ouais, ça a déchiré un peu la mousse. Ouais, il va falloir que j'en remette une plus épaisse. Même la carrosserie à l'avant, regardez. On y voit bien que ça a quand même aplati la carrosserie. Hein. Et ouais, on y voit à l'extérieur, ça a aplati un petit peu. Donc ça, au pire, on verra avec Elsass RC Body si on n'en mettrait pas une incassable, et puis qu'on y ferait un genre de... Enfin, pas covering, mais voilà. On verra bien. Donc, à part ça, les amis, rien d'autre à signaler sur ce véhicule. Moi, je suis super content. On va attendre que les pièces reviennent. Enfin, on va attendre que je reçois les pièces. Et puis, on va continuer à faire des sessions de roulage avec ce véhicule. Alors, bien évidemment aussi, il faut que je fasse des sessions de roulage avec le Mojave. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à part ça?
pas grand chose, donc le débrief qui dure à peine 10 minutes, il n'y a pas besoin de dire plus. Les huiles de diff, si, ils ont bien fait leur job, hein, donc vu que dedans il n'y avait pas d'huile, donc j'y ai fait. Par contre là, ça a bouffé quand même un peu, je suis en train d'y voir. Non, si, il y a quelque chose qui a bouffé l'arbre de transmission. Ah ouais. Ah ouais. Il y a... Ah ouais, j'ai... Ah oui, je viens d'y voir maintenant les amis. J'aurais dû y voir avant. J'ai l'arbre de transmission. Quoiqu'il me semble que j'en ai encore un de secours. Mais ouais, il a un petit peu bouffé à l'intérieur. Regardez. Là, ici. Là où il y a mon doigt. Ah, je suis là. La sangle qui embête. Attendez, bougez pas. Je vais enlever la sangle. Je vais la refaire... On va la remettre par là. Je vais la scratcher, ce sera beaucoup mieux, bougez pas. Je viens d'y remarquer maintenant. Ça me paraît bizarre, pourtant il n'y a rien qu'à toucher. Est-ce qu'il y avait... Ah, ou alors si, je sais peut-être ce que c'est. C'est le... Ah bah ouais, je sais, c'est le scratch. C'est ça en fait, le scratch est venu bouffer un peu le plastique de l'arbre de transmission, c'est pas méchant. Donc en fait, vous avez le roulement qui est là. Voilà, et juste ici, vous avez une trace là. C'est un peu bouffé le plastique. Mais ça, c'est rien, c'est le scratch qui a bouffé, je pense. Ouais, parce qu'il y a les traces. C'est ça, il y a les traces de plastique. Ok. Donc, il va falloir que je fasse attention avec ces scratchs par rapport à l'arbre de transmission. Et puis, bien évidemment, bon, le cerveau de direction, par contre, il fait super bien son job. Ah si, j'ai rencontré un souci, par contre, et j'ai oublié de vous en parler. Et d'ailleurs, il faut que je renvoie... Enfin, ouais, il faut que je contacte Yves. Le seul souci aussi que j'ai eu, c'est le trim de direction. Donc le point 0 en fait du cerveau de direction a mal été réglé d'origine. Parce qu'en fait, quand je mettais le point à tout à 0, le véhicule il partait tout de suite sur la droite. Hein. Mais quand je vous dis tout de suite, c'est il se déportait tout de suite sur la droite. Pour que le véhicule aille droit sur le goudron, donc en fait au niveau du réglage, là, vous allez le voir. C'est le bouton là. Voilà où j'étais moi. J'étais carrément vers la gauche. Et on le voit bien. Donc du coup, il va falloir... ouais, carrément vers la gauche. Donc du coup, il va falloir que je redémonte tout le système cerveau de direction, etc. pour que je refasse le point 0 de la direction. Mais ça, bon, vu qu'étant donné qu'il a arrêté pour un petit moment, j'attends les pièces. On va s'en occuper tout de suite. Donc c'est pour ça que les roues sont pas encore remontées dessus. Parce que je vais attendre de recevoir la pièce pour remonter les roues. À part ça, bon après, j'ai rien d'autre à signaler les amis. On va continuer à rouler avec. Mais en tout cas, je suis très satisfait de ce véhicule. Franchement, c'est une bonne petite voiture. Hein, pour le 1/10. À part bon, la carrosserie qui est fragile. Bon, les châssis, ça dépend comment on fait le truc hein, pour les casser. Moi pour le moment je vous dis il n'a pas cassé du tout, il n'a pas bougé. Hein. Je revérifie quand même, mais quand j'ai nettoyé j'ai bien fait attention. Il y a juste le skid plate qui est un peu morflé à l'avant, à l'arrière aussi. Mais sinon rien à signaler pour ma part. Voilà. Donc du coup les amis, on va se retrouver prochainement pour encore du run avec ce véhicule. Alors par contre, bon, j'irai mollo hein, après le prochain coup, hein, ça c'est sûr, on va y aller tout doux, mais bon, il est là aussi pour faire un peu des sauts, il n'est pas là non plus pour être en expo ou en vitrine. Donc, c'était mon point de vue et mon débrief run de ce petit véhicule. Pour ceux qui ont ce véhicule, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce véhicule, si vous avez eu de la casse ou quoi que ce soit. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés sur la chaîne et moi je vous dis à bientôt les amis. Salut!